Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 32 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Un petit peu malade, je crois. Ouais, un petit peu malade, mais ça va très bien sinon. Je vais essayer de pas me moucher pendant le podcast, ou en tout cas, je couperai bien mes deux micros, en tout cas sur les deux Ouais, parce que enregistrements, sinon je vais me il faire y a eu insulter un, encore une fois. il y a eu un ancien épisode, alors ça commence à remonter maintenant, où tu étais malade Ouais. et où tu te mouchais et où ça s'entendait de fou. Donc, Bah, en on fait, s'excuse d'ailleurs à effet rétrospectif sur ceux qui l'ont entendu à l'époque, parce que c'était apparemment assez vénère. en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le son sur Zoom, mais pas sur OBS avec lequel on tourne. Donc du coup, en fait, eux m'entendaient pas me moucher, du coup ils continuent à parler. Par contre, tous les auditeurs m'entendaient bien moucher. C'est en plus j'étais genre. Ouais, tu te mouchais à mort. Ouais, Mais je crois qu'on tournait avec Café Fitness à ce moment-là. Je c'est crois que c'était possible, ouais. avec eux. Ouais, ouais, je crois que c'est On ça. était on était à 3. Putain, t'as une bonne Parce que mémoire, hein. justement, ouais, non, mais je crois. Ouais, parce que je me doute que Enfin tu bon, parlais pas tout seul quand quand je coupais oui, le bah oui, micro. je pense, ouais. Donc bon, bah écoute, on va essayer de pas, enfin, tu vas essayer de pas refaire la même erreur. Et En toi, tout cas, Gérard pour Body, cette fois. ça va bien? Ouais, ça va, ça va, ça va. T'as plus de Bon, moi, caisse? comment? T'as plus de caisse, non? Ouais, c'est ça. Bon, le débrief de la semaine va être plutôt rapide. J'ai plus de voiture. Bon, j'ai eu un petit problème avec ma voiture, rien de très grave, mais du coup, elle est au garage. Et alors, bon, je voulais en parler, parce que bon, on s'en fout un peu de ma voiture en vrai, c'est pas le sujet du podcast, mais juste du coup, je me suis pas entraîné. Ça m'a fait un petit déload, parce que bah, j'ai juste pas pu aller m'entraîner. Alors, en réalité, tu vois, je pense que j'aurais pu. Enfin, tu vois, j'aurais pu m'organiser vraiment, tu sais, tu m'aurais dit, ouais, va t'entraîner obligé, tu vois. J'aurais demandé à quelqu'un de m'emmener, ou j'aurais pris les transports en commun, tu vois. Mais l'organisation que que ça aurait nécessité, tu vois, de changer mes horaires, Mhm. etc. J'avais pas envie de le faire. Et surtout que bah, je voulais profiter de ça aussi pour me faire une petite pause. Parce qu'en fait, j'avais pas fait de vraie pause training depuis un bail, je pense. Même si là, c'est pas une vraie semaine de pause, mais du coup, alors, je récupère ma voiture cet après-midi. Mais au final, hier, je me suis pas entraîné. Je m'entraîne pas aujourd'hui, même si c'était du coup mon jour de repos initial. Et demain, je m'entraîne pas parce que je vais à une compétition de bodybuilding, donc PCA, à Nantes. Donc juste regarder, hein, j'y vais en spectateur avec un de mes clients et amis, Maxence. Donc voilà, on va regarder un petit peu comment ça va se passer, ça va être cool. J'ai jamais été voir de compète PCA. Et je crois qu'en vrai, je crois que c'est une des premières compètes qu'il y a en France, PCA, si je dis pas de bêtises, que la fédération, elle est arrivée il y a pas si longtemps que ça. Enfin, j'avais vu un petit peu des pubs passer comme quoi elle était nouvelle. Ouais, je t'avoue que je sais pas Donc, trop ça. ouais, non, je crois qu'elle est récente. Enfin, en France, hein, elle est bien implantée à l'étranger, mais je Je crois qu'en connais pas France, mal elle est de gens récente. qui concourent la PCA. Enfin, j'ai vu pas mal de mecs autour. À Nantes? Ouais, Ouais, possible. Donc ouais, on va voir ça, ça va être cool. Donc la compète commence vers 11h, nous on part le matin, puis on arrivera, puis on fait juste l'aller-retour, tu vois. Parce que ok. Nantes, c'est pas si loin de d'où on habite, de Tours, donc Ouais, c'est à 2h30 à peu près. bon, ça Donc va. voilà, puis on fera sûrement un débrief semaine pro sur comment ça s'est passé. Parce que là, l'idée en gros que j'ai en tête, personnellement, c'est que vu que j'ai des athlètes qui vont concourir en 2025, c'est là, cette année en 2024, faire le plus de dates en spectateur pour voir un peu comment ça se passe, voir un petit peu ouais, comment ça s'organise, comment la scène est, le nombre de gens qu'il y a, etc. Donc ouais, l'idée c'est de voir tout ça et puis pouvoir en tirer des conclusions pour pourquoi pas proposer ces dates-là à mes athlètes en 2025 si j'estime que c'est cool. Puis là, je vais essayer d'aller voir aussi la FBBN. Je sais plus quand est-ce que c'est, je me le suis noté. Ça avait l'air pas ouf ça l'année dernière. Pas ouf, tu dis? Ouais. Bah, en vrai, je sais pas trop, j'y suis Ça pas avait allé, donc l'air je pourrais beaucoup pas te moins dire. stylé que la WNBF, tu vois, en termes Ouais, de. mais la WNBF, c'est vraiment bien organisé. Enfin, je trouve que ça fait vraiment très très pro, tu vois. Tu sais, Bah, c'est c'est très stylé, t'as lisse. des belles lumières, t'as des beaux trucs. Voilà, tu vois. Là, c'est une vieille scène pourrie. Tu sais, on Bon, dirait que abuse pas quand même, je sais pas Ouais, si c'était si bah, je pourri crois que que ça. quand j'ai vu les photos, on aurait dit que c'était une scène, gros, de. On dirait que c'était un estrade de classe, tu vois. Bah, je crois que c'est un peu, ouais, je crois que c'est un estrade en vrai. Ah ouais, gros, Enfin, ça ressemble ça fait à pas rien, aussi ça scène, ressemble à rien. ça fait pas aussi scène de théâtre Ouais, comme à la WNBF. je trouve que ça gâche tout le côté bodybuilding, où c'est un peu, tu sais, un art, un truc où ça Mhm. ressemble un peu du théâtre, finalement, tu vois. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus beau quand c'est dans ce genre de truc, quoi. Ah bah oui, bien sûr, 100%. Mais après, je pense que t'as plus de compètes qui se déroulent dans ces mêmes situations que la FBBN, que de compètes qui se déroulent dans les petites salles Ouais, bien fermées, bien cocooning, avec petits fauteuils et tout, comme à la WNBF, tu vois. ouais, Il n'y en a pas malheureusement, quoi. beaucoup, hein. Après, j'en ai pas fait assez, donc justement, cette année, je compte en faire pas mal. Il Ouais. y a la WNBB aussi, qui est une autre fédération que je voudrais aller voir au moins une fois. J'ai loupé Colmar, je voulais y aller, mais je m'y suis pris trop tard.
niveau orga. C'était le week-end dernier, je crois. Mhm. Et puis, ouais, je vais voir après pour faire d'autres dates pour histoire de. Puis la WNBF, bien sûr, y retourner. D'ailleurs, je pense que tu iras aussi, à mon avis. Ouais. Bah, t'es un athlète en plus Bah, qui j'ai va un concourir athlète toi qui cette année. sera, ouais. Bah Ouais, ouais. après, j'espère que je pourrais y aller, quoi. Ça dépend de où je serai à ce D'où moment-là. t'es. Ok. Mais j'espère que je pourrais y aller, ouais. Ça me ferait vraiment. Je serais vraiment Bon, très déçu de pas pouvoir y aller. je m'occuperai de lui Ouais. si jamais. Je Je le t'enverrai ferai sans doute. je t'enverrai sur place. Tu seras mon. Ouais, bah, de toute façon, j'irai. Et puis moi, le but, c'est aussi que bah, je veux voir un peu comment toi, enfin, les backstage, tout ça, à ce moment-là, vu que l'année prochaine, j'ai, en tout cas, quasiment surtout toutes les personnes que je vais faire concourir, ils iront à la WNBF. En tout cas, c'est l'objectif principal. Tu te souviens de la date Donc, je vais de voir la un petit peu comment WNBF ça se de passe. cette année? C'est Cette année, fin, c'est septembre. c'est fin C'est septembre, je septembre, je crois, hein. crois. Fin septembre, ouais, je crois. J'ai la date, hein, parce que de toute façon, je l'ai noté. Je crois que c'est vers le 20, un truc comme ça. Je crois que c'est le 24. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. Ouais, bah j'espère vraiment que je pourrais y aller. Ce serait vraiment, je serais très déçu de pas pouvoir y Ah aller. oui, c'est que tu sais pas si tu seras en France à ce moment-là. Ouais, je sais pas encore. Bah, ça y est, c'est hyper incertain. Ouais, Hmm. je sais pas trop où je serai, donc je verrai bien. Mais dans l'idéal, j'irai. Ah ouais, ça pourrait être cool. Ouais, Et bah là, ouais. ça se passe comment d'ailleurs la prépa de ton athlète pour l'instant? Et bah ça se passe très très bien. Honnêtement, là, on est sur un bon rythme de croisière. On est à peu près à 3000 cales. Ça faut savoir que Ouais. c'est quelqu'un qui marche beaucoup. Il a plus de 15 000 steps par jour. Donc du coup, on est à 3000 cales. On est en moyenne de 1 kg par semaine de drop là. Entre 900 grammes et 1 kg toutes les semaines depuis peut-être 6-7 semaines. Donc on est à moins 6-7 kilos. On a pas mal de poids à drop, hein. Donc le physique bouge bien. C'est plutôt cool. Le dos est vraiment incroyable. De face, là, ça commence avec la perte de gras. Ça commence à vraiment rendre bien parce que bon, on sait que souvent enfin, de face, là, les cuisses, tu vois, étaient assez grasses. Donc peu de définition. Pareil, du coup, les pecs étaient moins bien. Mais on a bien progressé, je trouve, en assez peu de temps. En termes enfin, notamment sur les pecs, parce que c'était un peu point faible pec. Emmerich avait un peu un point faible au niveau des pecs, donc on a bien rattrapé ça, je trouve. Pareil pour les bras. Donc là sur la fin enfin là, on est encore à 3000 cales, donc même si on est en assez gros déficit, parce qu'on perd quand même 1 kg par semaine, vu qu'on a quand même pas mal de cales, j'ai essayé de mettre un peu plus de volume sur les bras, là, sur le début, on va dire, de la prépa, pour essayer de encore un peu rattraper ce point faible. Mais sinon, Ouais. ouais, on est plutôt bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sec. Là, je pense ce qu'on va faire, on a prévu de se faire un appel là d'ici quelques semaines pour essayer d'améliorer un peu les pauses. Je pense qu'il Il y a prend beaucoup pas de cours de posing pour l'instant? Il prend pas pour l'instant. Il prendra peut-être Mais il faut après. qu'il en prenne. Ouais, je pense qu'il va en prendre. Mais déjà là, si on peut améliorer un peu les pauses en faisant une vidéo, tu vois, enfin en envoyant vidéo, Oui. plus que les Bah, bilans, c'est quand même limite. en vrai, moi, je serais toi, et c'est ce que je fais avec un de mes clients qui s'appelle Maxence, qui va du coup concourir en 2025. Et Maxence, il a bah, son posing. Alors, c'est mieux qu'avant parce qu'il a pris des cours, mais c'est pas non plus encore ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, je lui ai dit, tu fais trois posings semaine, trois rounds, enfin 2 rounds, 3 fois dans la semaine. Donc, en gros, c'est jours de repos plus le bilan. Ouais. Et sur 2 fois, le lundi et le vendredi, tu te filmes sur tes 2 rounds complet, genre brut. Et tu Tu me m'en. l'envoies et moi je te fais un loom. Tu vois. Alors je suis pas coach posing, mais Ouais, là moi c'est c'est juste pour pareil. éviter Je suis pas coach posing c'est non plus, juste pour mais. éviter qu'il paye pour l'instant. Ouais, pareil. Juste je lui donne deux trois tips et ce sera toujours mieux que je lui donne des tips que je lui donne rien du tout, tu vois. Et qu'il fasse de son côté ou même qu'il fasse pas. Au moins ça lui permet lui d'être accountable, tu vois, genre en gros d'avoir vraiment être obligé de me rendre des comptes, tu Ouais. vois, parce que Et de bah, le faire il faut du qu'il coup. se filme. Donc et en plus je l'ai mis sur notre tracker de données, donc en fait s'il le fait pas, je vais le voir. Je vais Ouais. dire bah là du coup tu vois t'as pas fait ça machin. Ça va barder. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il le fasse. Et 2 fois semaine, en tout cas, traqué par mois. Une autre fois tout seul le dimanche. Donc après, ça, je pourrais pas voir s'il le fait, mais en tout cas, le but, c'est qu'il le fasse. Et au moins, il a au moins 2 fois dans la semaine, tu vois, où il fait Ouais. ses rounds et il se filme. Et comme ça, moi, je fais un débrief en loom, tu vois. Et ça lui permet d'avoir déjà juste de maintenir un peu cette routine de le faire. Et l'idée, c'est aussi que bah là, du coup, dès la prépa, enfin même fin d'année, avant la prépa, ils reprennent peut-être un mois avec un coach posing, tu vois, juste pour voir, pour refaire un gros point et je sais pas encore avec qui. Et l'année prochaine, du coup, pendant la prépa, bah, qu'ils prennent des cours. Après, peut-être pas dès le début de la prépa, parce que si la prépa dure 6 7 mois, Ça c'est quand même long, ça hein. peut C'est mettre quand du même un temps d'un coup, point tu de vois. vue. Ouais, voilà, ça, d'un point de vue argent, tout ça. Mais au moins à mi-prépa, prendre des cours. Tu vois, c'est ça que je veux faire fin d'année pour juste qu'ils revoient les bonnes bases. Ensuite, on maintient ces bases avec justement le fait qu'ils me fassent des rounds filmés. Et après, on refait Ouais.
avec Ouais, bah, un cours de posing, quoi. c'est pareil, tu vois. Là, moi, j'attendais qu'ils soient un peu plus secs parce que je trouve que. Enfin, tu sais, faire un débrief de posing quand t'es encore en fin de PDM, en fait, le posing, il rendra pas du tout pareil, quoi. Bah ouais, mais en fait, enfin, moi, je suis plus d'avis qu'on s'en fiche un petit peu. C'est juste, au moins, le mec, il le fait, tu vois. Ah ouais, Même si toi, t'as pas de. par contre, moi je lui ai dit, il fait 2 posings Ah oui, par il le fait? semaine. Ah ouais, par Ok, contre, t'es un ouf. Mais par d'accord. Bon, contre, déjà, genre, corriger les pauses et se dire, ok, là, parce qu'en fait, on voit pas grand chose quand t'es en fin de PDM, tu vois. ouais. Alors que Mais quand t'es après, un peu plus sec, on moi, je voit serais quand plus. même. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, je suis plus d'avis que bah, c'est toujours mieux que rien. Enfin, tu Bah, vois, par même contre, bah, si on. c'est ce qu'on faisait là, du coup, hein, dans les bilans, il m'envoie le Ouais, voilà. posing, on Ouais, corrige c'est le ça. posing à chaque bilan, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais, genre, corriger les pauses en vidéo, chaque pause, l'une après l'autre, regarder, ok, qu'est-ce qu'on peut améliorer, est-ce que là, si tu te tournes un peu plus, ça rend mieux, etc. Mhm. Ça, je pense que. Bah, après, moi, je t'avoue que j'y connais pas grand-chose en posing, hein. Le seul truc, le seule expérience que j'ai, c'est que moi, j'ai moi-même pris des cours de posing. Du coup, bah, j'ai deux, trois petits tips, mais ça reste quand même très limité. Mais juste, puis bah, après, mes propres débriefs, etc. Mes propres bilans et ce qu'on a pu me dire durant des bilans. Mais ouais, c'est juste ouais, je pense juste que des conseils venant d'un point de vue extérieur, c'est toujours mieux que zéro conseil, tu vois. Oui, c'est clair. Et Oui, après, c'est clair. renvoyer vers un pro, enfin, du moins vers quelqu'un qui sait, qui est vraiment son taf. Il y en Ouais, a quelques-uns en France, qui ont l'air pas mal pour justement corriger tout ça, quoi. ouais, je suis d'accord. Mais du coup, ouais, ça se passe plutôt bien. Il continue de progresser encore très très bien, puisque je pense qu'on n'est pas encore vraiment dans le dur. Là, je pense que ça va Ah, mais là, commencer. il y a une grosse dépense aussi. Je Ouais, pense en vrai que quelqu'un qui a une grosse dépense et qui a moins Kakeron. d'apport, enfin, Ouais, qui a une qui petite a plus dépense et moins d'apport. d'apport. Ouais, Tu vois, qu'au final, même si le gap de déficit il est le même, je pense qu'avec quand même plus d'apport, t'as quand même tu te sens mieux, ouais, je pense. tant Je suis mieux et tu peux plus performer en même. je suis assez d'accord. Mais là, Après, je pense que je me ça. base sur pas grand-chose, j'ai pas vu de données sur ça, Non, mais tu mais le vois en général, quoi. ça me paraît plutôt logique, ouais. Ouais, Et ouais, puis tu le fais quand même généralement. ouais, carrément. Et ouais, bah voilà, je pense qu'on est pas mal là-dessus. Ok. Ok, ok. Bah, et en plus, je voulais te demander du coup si t'avais, enfin, comment allaient ses performances à la Bah, salle de en sport. vrai, très très bien, mec, il progresse encore très bien. Donc c'est plutôt cool. Mais là, ça commence à être plus dur. La fin, elle commence à arriver. En tout cas, plus qu'avant. Après, Ouais, pareil, j'ai gardé plein de cartouches avant de. Tu sais, j'ai pas genre abattu toutes les cartes dès le début, quoi. Là, on a bien plein sûr. on a plein de trucs pour aller, pour que ça se passe mieux au niveau de la diète, tu vois. Pour l'instant, on est Hmm. vraiment resté. On a fait les bases, Ouais, tu très vois. bien. On a mis peut-être, il a un repas avec des pommes de terre, euh, mais ce genre de trucs parce que bah, on a encore de la marge, quoi. Et est-ce que là, il se restreint, il fait aucun repas à l'extérieur, il est full Si, diète pour l'instant? il en fait très rarement. Déjà, de manière générale, il en fait toujours très rarement. Mais là, Ouais, s'il a des occasions vraiment, bah, ça ouais. peut arriver, je crois qu'il le fasse. Mais c'est très rare, quoi. Ouais. Il te le dit, et puis Ouais, bah, ouais. je pense en vrai que t'es pas obligé de t'arrêter directement en début de prep, parce qu'après Non. ça peut faire un peu une accumulation de ces 7 mois à ne rien faire. Alors Ouais, en vrai, je pense que c'est un peu plus optimal. Au moins t'es sûr des résultats et si t'es prêt à le faire, pourquoi? Mais je pense que 7 mois complets à ne rien faire, c'est long quand même. dépendant des résultats après. Tu vois, si tu vois que la personne elle galère vraiment, bah là peut-être voir avec la Ouais, personne pour lui ouais. là arrête les Bah là, repas on libres, galère on pas en du tout, tu reparlera. vois. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça aussi. C'est. Donc, y a pas de souci, tu vois. Tout est très régulier, tout est très rythmé. Donc, je pense que ça Et change là pas tu grand-chose. vises vous visez quel poids de corps? Pas si vous On n'a pas mis vraiment de poids de corps. Moi, j'avais dit dans mes souvenirs qu'on avait largement plus de 15 kilos à perdre, quoi. Un Ouais, peu de plus de toute façon, 15 c'est souvent ça, à peu près un peu 15, plus de 15-20 15. kilos, je crois. Après, on verra, je lui ai dit, on se met pas de poids, ça se trouve, tu vas descendre vraiment bas pour être très écorché, quoi. Ouais, bien sûr. Donc ça, on verra le moment venu. Parce qu'il était quand même Ok, assez lourd, ouais. hein, en fin de Et tu PDM. vois, là, d'un point de vue body fat, il était quand même bien haut d'ailleurs avant. Ouais, 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 il était pas. Après, bah, après, ça se voyait un petit peu. Pas non plus des masses, parce que je pense qu'il stocke beaucoup dans les cuisses. Donc, Hmm. et de dos, et tu vois, il stocke pas beaucoup dans le dos, donc ça se voyait pas des masses. Mais il avait quand même pas mal. Là, je m'en rends compte parce qu'il a perdu 7 kilos et le physique a pas drastiquement changé, tu vois. Il a changé, mais tu sens qu'il y avait quand même du fat accumulé. Tu l'as géré pendant sa prise de masse ou tu as directement pris Bah, si, si, sa. ouais, j'ai géré quand même quasiment 6 mois de la prise de masse là. Ok. Donc, c'est cool, on a eu le temps. Et on a vraiment bien progressé sur la prise de masse, donc je suis plutôt content. Hmm. Des fois, ce qui peut être intéressant aussi, c'est, bah, là, du coup, toi, tu l'as peut-être pas eu assez longtemps, mais de commencer le bulk, enfin, de commencer la prépa avec un body fat un peu plus bas. C'est genre de faire une mini cut avant, repartir en léger surplus, puis après, boom, prépa. Ouais. Ah, ça peut être potentiellement intéressant, tu vois.
On aurait pu faire ça, mais vu qu'il se sentait Ouais, super bien sur la surplus, ouais, c'est ça. on s'est dit, viens, on continue le Et surplus. après, ça, je regardais il y avait un edging vidéo là-dessus qui expliquait en gros que sur les premiers, sur les débutants, ça pouvait provoquer le fait de faire cut, c'est enfin de faire une cut, puis après reprépa, puis machin, ça pouvait un peu pas dégoûter, mais je sais plus quel terme il a employé, mais genre un peu un surplus de prépa, tu vois. Enfin, tu sais, genre un surplus de sèche. Enfin, tu vois Ouais, ce que je veux ouais, dire. trop long. Et ils en aient marre, tu vois. Ouais, Donc, c'est là l'intérêt peut-être de faire que, bah, pour une première, faire que la prep et enfin, tu vois, de ouais, faire surplus. Petite mini cut quand même, pourquoi pas quelques mois avant. Enfin là, tu vois, typiquement avec mes athlètes, c'est un peu ce que j'ai prévu pour certains. Petite mini cut quand même, puis après, bah, plusieurs mois de surplus, puis après on repart en prep, mais pas faire mini cut quelques mois de surplus, puis après, enfin, tu vois, pas trop rapprocher ouais, 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 le ouais. début Ouais, de parce la que t'en as prépa, tu marre, je vois. pense, d'être en cut tout le temps, quoi, sinon. Ouais, Ouais, je suis assez ouais, c'est ça. d'accord. Ouais. Je pense Mais c'est que vraiment individualisé, je pense. oui, c'est très dépendant de la psychologie de l'individu, je pense. Ouais, clairement. Mais l'essentiel, je pense, c'est surtout de communiquer avec la personne, savoir qu'est-ce qu'elle veut faire Ouais. pendant Qu'est-ce- la prépa, comment elle envisage la prépa, est-ce qu'elle préfère un truc plus rapide, pas rapide, Ouais. pour Ouais, en dépendant ayant en aussi. tête les Moi, conséquences. ce qui est cool là, c'est quelqu'un qui a vraiment le. Enfin, il m'a laissé les rênes, quoi. Il m'a dit, tu fais ce que tu veux, moi je veux juste le plus optimal, quoi. Ce qu'il y a Ouais, potentiellement de mieux. bah Et écoute, tant mieux, si en plus il est un c'est peu dans ce délire-là. un peu un légionnaire, tu vois. Genre, Ouais. tu pourrais lui dire n'importe quoi, il le ferait, quoi. Ouais. Bon, Donc, déjà au moins ça t'enlève toi une pression sur ouais. Après, potentiellement. c'est quelqu'un qui a beaucoup faim, donc il y a aussi, par contre, là, quand on va être dans le dur, gérer la faim, ça va être, je pense, le challenge un peu. Bah, après, là, en vrai, t'as quand même 3000 calories, hein. Enfin, là, Ouais, ça ouais, va, et hein. je pense qu'on descendra pas beaucoup plus bas, honnêtement. On va descendre, mais je pense pas que dans son cas, on descendra en dessous des 2005, tu vois. C'est quand même Ouais, ouais. un bon Ah, gabarit, il marche ouais. beaucoup, on a toujours pas mis de En vrai, je sais pas, cardio. parce que si, si, s'il commence à descendre son poids de corps, enfin, automatiquement, Ah bah oui, son bah basal, il va clairement, c'est ce que descendre. je lui ai expliqué dans le dernier bilan, Et, c'est que là, on voit qu'il y a une tendance à une perte de poids de moins en moins grande. Et en fait, c'est bah simplement oui, c'est lié au normal. fait qu'il perd du poids et que son métabolisme devient moins haut. C'est totalement normal, quoi. Bah oui, voilà, c'est ça. Mais, Donc, mais je ça, pense pas qu'on descendra non plus extrêmement bas étant donné sa dépense, quoi. Après, hmm. on verra, hein. Ce que je lui ai dit, là, je te dis ça se trouve, on va devoir descendre. Donc on verra bien. Oui, bah oui, c'est ça. Puis après, c'est peut-être que pour un temps. Et en vrai, le mieux, c'est d'être prêt un petit peu en avance. C'est ce qu'on a fait, c'est le but, Et hein, c'est clairement le but. Qu'on que soit là, prêt. vous avez fait combien de mois de prépa, là? Enfin, c'est quoi l'objectif? Combien de mois en tout? Je sais plus exactement. Ça fait C'était. un bail, là, que c'est depuis le début d'année, quasiment, hein. Ouais, on avait. Non, 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 non. Qu'on a commencé la prépa? Ouais, au moins depuis Non. février. Ouais, c'était février, un truc. Ouais, enfin, oui, quand je dis début d'année, On c'est, avait ouais. 5-6 mois on avait 6 mois de prépa, je crois. Oh, bah, Mais plus que ça, là, maintenant, t'es un oh, ouf. on avait peut-être un Parce peu que c'est plus, ouais. quoi? Oui, oui, si. Février, mars, avril, On mai, avait juin, 7 mois. juillet, On août. avait 7 mois. Ouais, 7 mois, au moins 7 Ouais, mois. j'avais prévu vraiment en avance parce que je me suis dit, c'est ta première prépa, première grosse sèche. J'ai envie d'être sûr que tu sois prêt en avance. Et ce que Hmm. je lui ai dit, moi j'ai été voir des compètes. Le truc qui fait le plus tâche, c'est les mecs qui arrivent pas sec, quoi. Donc Bah oui. je veux pas que t'arrives pas sec, quoi. Quitte à ce que tu sois un peu plus tôt prêt, on Hmm. pourra même faire des tests potentiellement sur quoi recharger, qu'est-ce qui passe Ouais, bien bien, sûr. etc., quoi. Bah, c'est ça qui est un peu, c'est ça l'intérêt. C'est de Bah faire ouais, clairement, c'est aussi plutôt d'avoir prêt. de la donnée là-dessus. Ouais, c'est ça. Et peut-être de recharger un peu, de voir, et après Ouais, de repartir sur, enfin, de voir ce qui a fonctionné, et puis après de repartir en cut ou juste en maintien, puis après, hop, de recharger à ce moment-là, quoi. ouais, carrément. Potentiellement, ce qui peut fonctionner, ouais. Ouais. Donc, OK, Alors ça attends. marche. Du coup, bah moi je vais faire un peu mon débrief de la semaine. Donc je vais parler vite fait de ma réhab de l'épaule. Et d'ailleurs à la fin on fera peut-être un truc du sommaire parce que l'on a oublié de le faire encore. En tout cas, Mmh. bah ça va de mieux en mieux. Pareil, j'ai pu augmenter mes charges sur les pecs. Mec, j'ai pu aller à l'échec sur une chaise presse inclinée. C'était incroyable. Oui, j'ai vu. Incroyable. D'abord, je mets 2 fois moins lourd qu'avant. Tu vois, avant je mettais 2 plaques sur la chaise presse hammer. Là j'en mets que une. Mais full amplitude. J'avais Et des. est-ce que genre tu te concentres en mode, tu sais, de squeezer tes pecs, ou est-ce que t'étais... Ouais. Ouais, OK, ouais, voilà. Ouais, bah, pour aller à l'échec, du coup, peut-être avec le moins de poids possible. Ouais. Mais du coup, j'ai eu des courbatures de zinzin, mec, au haut de pec. Et en vrai, là, j'ai de moins en moins mal. Du coup, c'est Mmh. vraiment cool. Et c'est hyper intéressant parce que dans le. Il y a eu un moment où j'étais vachement dans le truc de, ok, quand je réhab, faut pas que j'ai mal. Faut que j'ai zéro Ouais, douleur. Et en fait, je ouais. pense que c'était une stratégie de merde, tu vois. Parce que je pense que tu. Et justement, on voit dans les études que
avoir un petit peu mal pendant une réhab, des petites douleurs, des petites gênes, en fait, souvent ça permet de guérir plus vite. Si c'est, en fait, c'est surtout si ça provoque pas plus de douleurs derrière, quoi. Et qu'on voit qu'il y a Mmh. des meilleurs résultats, en fait, sur les personnes qui font ça, quoi. Donc, du coup, Mmh. bah, depuis que je fais ça, là, tu vois, je tolère un tout petit peu de douleur, genre 1, 2 sur 10 maximum. Et je fais attention à que j'ai pas mal après. Et j'ai l'impression que ça améliore de ouf, tu vois. Là, du coup, ma chest press, je sentais un petit peu mon épaule, mais sans plus, tu vois. Et le lendemain, aucune douleur en plus. Et là, depuis 2 3 jours, j'avais un mouvement en particulier qui me faisait mal. Genre, flexion, là, quand je viens chercher et que ma clavicule vient en butée, j'avais genre une Mmh. compression. Et là, je l'ai quasiment plus. Donc, plutôt cool. Et du coup, ça avance vraiment bien. Je pense que je vais pouvoir reprendre les pecs bientôt à fond. Donc, ça fait plaisir. Impeccable, impeccable. Voilà pour. Est-ce que tu estimes avoir perdu un petit peu là en masse Ouais, musculaire, ouais, mes épaules, j'ai perdu. ouais, Mes je pense épaules, des épaules, tu as perdu? ouais, bah, j'ai pas pu faire d'élévation latérale pendant. Le problème, c'est que les élévations latérales, tu vois, elles travaillent sur. Les pecs, j'ai pas l'impression, mais les deltos latérales, j'ai l'impression d'avoir perdu. Mmh. Je sais pas si c'est psychologique, mais le delto antérieur, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu aussi. Après, je pense, bah, de toute façon, tu as pas fait d'élévation latérale depuis combien de temps? 1 mois et demi. Là, Ouais, bah, ouais, je pense j'ai bien. Tu as j'ai- certainement perdu un petit peu, hein. j'ai pas fait d'élévation latérale, aucun mouvement d'antépulsion ou de. En fait, je pense qu'il y a eu il y a eu 2 problèmes à ça, c'est qu'en plus de ça, tu es tombé, enfin, tu as arrêté de faire plein de mouvements et qu'en plus tu mangeais très peu. Ouais, ouais, je mangeais des graines, Donc gros. certainement, tu avais déjà peut-être même pas ton apport en prot nécessaire. Si, si, j'avais mon apport en Peut-être prod, par contre. et quand même? OK. Mais en plus, tu es tombé quand même sur un pourcentage de masse grasse qui était quand même assez bas. Alors je sais pas Ouais. combien tu es en vrai, mais Bah, je je pense que je sais suis qu'a autour des priori 10, hein. Je suis même peut-être dans Mac Nutrition, ils disent, en dessous des 10 ça commence un peu à taper justement dans la masse musculaire. Au-delà, tu maintiens a priori, tant que tu voilà, c'est ça, c'est tant que tu stimules Ouais, et que tu, apportes des protéines, même au plus bas, tu maintiens et si tu augmentes d'ailleurs un peu plus haut, enfin, tu peux tu peux en. potentiellement Ouais. prendre. Ouais. Mais si du coup, il y a pas de stimulation, enfin, je pense que c'est le problème principal, c'est que s'il y a pas de stimulation, bah, et je pense qu'il y a Bah, pas de et puis en vrai, si je me réfère à My Nutrition, là, du tableau de trucs masse grasse, je suis en dessous des 10, hein, je pense, hein. ouais, Je suis possible. vers les 10, hein. Que là, je suis quand même vraiment. Tu me Ouais, vois tu dans un vraiment miroir, je suis très très sec, hein. ouais, bah, mais j'ai vu ton mail. C'est ça que j'ai dit, Ouais, tu as out. mais tu sais qu'en fait, moi, je me rendais pas vraiment compte que j'étais sec, mais là, je me rends compte vraiment parce que j'ai quand même Bah des oui, mais c'est symptômes. normal, c'est ton physique que tu vois depuis un bail maintenant. Ouais, même au niveau de la faim, tu vois. Ça allait et tout, mais là, je me rends compte que j'ai quand même des symptômes de. Que mon corps me dit, gros, là, c'est pas Ouais, très bien, tu vois. Enfin, ouais, bien sûr. j'ai très très froid tout le temps. Ah ouais? J'ai tout le temps froid, mec. Vraiment, c'est aberrant. Chez moi, Merde. chez moi, j'ai froid, j'ai tout le temps froid aux mains. J'ai beau mettre des pulls. Enfin, j'ai froid tout le temps, mec. C'est abusé. OK. Alors que je suis un mec qui a tout le temps chaud de base. Donc ça, c'est le premier truc que Et j'ai. ouais, c'est vrai. Mais du coup, là, tu traques un peu ce que tu fais, enfin, tu estimes être à combien de calories? Voilà, là, j'ai augmenté pas mal, je vais en reparler juste après. OK. Mais du coup, j'ai froid tout le temps et j'ai surtout plus de sentiment de satiété. Genre là, mec, OK. je mange, je finis mon repas, je pourrais remanger le même repas. Mais c'est marrant parce que, genre, moi, c'est un truc qui m'est jamais. Remange-le. Ouais, mais gros, c'est un truc qui m'est jamais arrivé, moi. Tu sais, c'est stupide. Et quand ils en parlaient, c'est Nathan Et ouais, et et, Théo? et Théo, mais aussi Café Fitness, tu vois. Ouais. Anton, il parlait de ça aussi, de genre, tu manges Ah, le je sais plus. repas. Tu sûr, Antoine? Parce qu'Antoine, il était pas très sensible avec la Ouais, ouais, nourriture. mais il disait aussi que Parler. tu finis ton repas et tu peux remanger, t'as l'impression que tu peux remanger 3 fois le même. Ouais. Bah là, moi, j'ai exactement cette sensation. Genre, je finis mon repas et pourtant, mec, là, je mange du riz à sushi. Donc, tu sais, c'est assez gluant. Je pense que je me Mmh. tape facile 150 grammes cru, tu vois. OK. Ouais, ça reste quand même, Ça va, tu vois. De ça base va quand même. pour moi. Et gros, je finis mon assiette et j'ai encore faim. En vrai, J'ai- monte à 200, hein. Ouais, bah du coup, après, je prends un dessert et tout. Pareil, je prends mon orange, je prends mon truc. Là, hier, tu vois, typiquement, j'ai fait ça. J'avais steak, Ouais. j'avais des légumes, j'avais des courgettes, des haricots. Donc, j'ai une grosse assiette, tu vois, genre remplie. En dessert, j'ai pris des mochis glacés, des trucs comme ça. Je C'est quoi ça? finis. C'est des petits trucs avec du riz. C'est genre des glaces entourées de pâtes de riz. Ah ouais? C'est une dinguerie, gros. Ah, ça vit, hein? Ah, ça Ah, vient. ça vit! Et, et gros, je finis tout ça. Et j'ai jamais ce sentiment de c'est avant où j'étais en mode ah j'ai plus envie de manger. Genre là si je veux, je remange, tu vois. Ouais. Bon, en vrai, là, tu traques ton poids de corps? Ouais Enfin, tu ouais traques là, bah, l'évolution? là, j'ai pris 800 grammes cette semaine. OK. Ouais, ouais, déjà, Parce que là bah, après, je veux c'est pas très retendre vers un grave en surplus soi. là.
Ouais, voilà. Puis la limite, plus vite tu prends juste pour revenir si t'as un body fat ou t'as moins de symptômes, Ouais. potentiellement ça pourrait être bien, tu vois. Ouais, ouais, parce que là, je pense que j'ai quand même des symptômes assez qui sont pas ouf en mode mon corps me dit gros. Peut-être, tu vois, Ouais. là, je tombe malade, je tombe rarement, Oui, très rarement bon, malade. après là, c'est le temps aussi, Oui, c'est le temps hein. aussi, ouais. Ouais. Mais quand même des trucs qui me disent. Mais moi, je m'en suis pas vraiment rendu compte, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas du tout tiré. Tu sais, il y a jamais où je me suis restreint de me dire, ah, putain, je veux perdre du gras, tu vois. J'étais en Mhm. mode, bon, bah, je mange à ma faim et puis voilà, tu vois. Mhm. Donc, du coup, c'est assez intéressant parce que je pense. Tu sais, tant que t'as pas vécu le truc, tu te dis, ah ouais, non, moi, ça va pas m'arriver, ça va. Mais en fait, si Mhm. moi, j'ai quand même aussi des symptômes d'un mec qui est très sec, quoi. Ouais. Mais j'ai pas non plus l'impression, du coup, d'être si sec que ça. Ouais, je vois l'idée. Bah, moi, ça m'avait commencé un petit peu à me faire ça à la fin de ma mini-cut. Mais je pense que c'est parce que j'avais pas beaucoup de calories. Enfin, j'étais à 1800. Ouais, ouais, attends, tu Puis mangeais après, des graines. c'était... Ouais. Non, en vrai, ça allait. Enfin, c'était pas non plus... C'est vrai que j'avais faim, mais c'était pas non plus la fin du monde, tu vois. Ouais. Mais ouais, ça m'avait un petit peu fait deux, trois symptômes. Mais après, bah, quand j'ai augmenté, c'était beaucoup mieux, quoi. Oui, là, je pense que ça va revenir assez vite, hein. Parce que là, du coup, ouais, j'étais à 73 kilos. Donc, je suis quand Mm. même à PDC-5, tu vois. Ouais. Donc, c'est Bah, quand c'est vrai que même. 73, bah, tu me dis combien? Mais 78, toi, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est vrai que t'es assez bas, Et hein. Je suis sachant plus que. lourd que toi. T'inquiète, je vais te rattraper. Et sachant que je faisais. Au pic de ma bulle, je faisais quand même 86 kilos, tu vois. Et j'étais pas un Ouais. gros plein de Bah boue non oui. plus, tu vois. J'étais grassouillé, mais ça allait, tu vois. Bah, dis-toi que t'as perdu, ouais. 13 kilos quand T'as eu même. 13 kilos, hein. Et généralement, une prep, c'est 15-20 kilos, Ouais. dépendant d'où tu pars. Ouais. Je pense que tu viens encore peut-être, je sais pas, 3, 4-5 kilos, et là, Je t'es... pense que à 69, j'aurais été bien, tu vois, sur scène. Ah oui, bah, je pense, hein. Ouais. Clairement. Parce que moi, là, je pense que je serais sûrement bien vers les 65, tu vois. 63, 65. Donc, toi, je pense qu'avec enfin, le Ouais. même... que t'es plus grand que moi et un petit peu plus musclé que moi, je pense... 70, 69, je pense que j'aurais été pas mal. ouais, je pense que t'es bien, hein. Ouais. Bon, en tout cas, t'es bien. Après, est-ce que t'es vraiment pile ce qu'il faut? Je sais pas, mais en tout cas, t'es vraiment très bien. Ouais. Bon, j'aurais été quand même découpé, hein. Oui, oui, bah, Là, de toute façon, il est déjà un peu. Après, j'ai l'impression que tes quads sont pas si découpés que ça. non, non, les quads, il manque un peu. Ouais. Et Mais le reste, le haut du corps, les abdos et tout, ça rend vraiment bien, hein. En ouais, tout cas, là, sur la que t'avais mis hier, en story, les sur ischios aussi, Insta. hein. Les ischios, ils sont bien découpés. Ouais. J'ai une bonne. Entre les fessiers et tout, les fessiers, pareil, ils sont quand même assez secs. Mais les quads, moi, c'est Mm. le dernier truc qui sèche, je crois. Le jour où je verrai mes quads découpés, je peux te dire, il est pas prêt d'arriver encore. Mais vivement. Ouais, faut la prépa, quoi, là. Ouais. Bah, Et. généralement, c'est un peu ce qui se passe, hein, j'ai Ouais, l'impression. bah, je pense que ouais, c'est que là que tu les vois, hein. Mm. Dépendant de chaque personne, mais de façon générale, c'est un peu ce qui se passe. Ouais. Bon, après, tu vois, regarde, Adrien, il a les quads Ouais, mais découpés. c'est. Oui, voilà, mais lui, c'est le premier truc qu'il découpe. Ouais, ouais, c'est ça, tu vois, c'est quand même très dépendant. Il va être content, on parle de lui, non? Ouais, ouais, il va me dire, ah, vous avez parlé de moi. Et dernier Ouais. truc, organisation de mes Ouais. journées. Du coup, j'ai commencé à faire un truc qui m'aide pas mal. Bon, en fait, c'est un truc qui paraît bateau. Genre, tu sais, je te le dis, tu te dis, ah ouais, putain, mec, c'est normal, tu vois, tout le monde fait ça. Mais en fait, moi, ça a changé de fou mes journées là depuis. Je commence toujours mes journées par le truc le plus dur que j'ai à faire dans ma journée. Et que, enfin, Mhm. le truc que j'ai le moins envie de faire ou qui me demande le plus d'énergie mentale, tu vois. Et typiquement, la programmation, c'est toujours par quoi je commençais avant. Parce que c'est le truc que je Ouais, préfère. mais. Et sauf Ouais, que ouais, mais voilà. Et c'est ça le et problème. ça prend beaucoup d'énergie mentale, la programmation, mais c'est le truc que j'aime. Je peux le faire. Tu me dis, fais une programmation, genre de ton week-end, alors que tu dois pas bosser, je te le fais, tu vois. Parce que Ouais, j'aime bien tellement sûr. ça. Donc du coup, maintenant je le fais en dernier. Et en fait, du coup, ça change complètement parce que le matin, j'ai beaucoup d'énergie mentale pour faire des trucs qui sont difficiles. Mhm. Et du coup, Clairement. bah, mes journées, mes to-do list maintenant, elles sont tout le temps cochées, alors qu'avant, il y avait des trucs, c'était un peu en mode, ah putain, bon, bah, il est Ah, puis 19h. c'est que la programmation, en plus, quand tu vas commencer à en faire, le problème, c'est que t'as pas de fin. Enfin, tu vois, genre, faut que tu la finisses. Ouais, Donc, en fait, c'est assez compliqué au final. Si, alors, à moins que tu te dises, je bloque ce temps-là, 1 heure et je fais que ça, mais moi, je sais que si je fais une programmation, ça va être compliqué que je m'arrête, tu vois. ouais, ouais, t'es dans le flow, t'es Des fois, dedans. je prends du retard. Si je le fais à un moment donné où je dois faire un autre truc après, je sais pas, aller manger, aller m'entraîner ou quoi, bah, ça va être compliqué de m'arrêter, tu vois. Ouais. Parce que c'est vraiment le truc, moi aussi, que je préfère. Et puis, c'est le truc qui me met le plus dans le Dans flow, tu vois. Je suis ouais. dans le truc en train de faire, tu vois. Et ouais, c'est compliqué des fois de m'arrêter. Ouais, donc c'est clair que avoir une stratégie où tu le fais peut-être en dernier, bah c'est beaucoup plus Mm. smart, quoi. Ouais, moi, c'est généralement, je le fais en. J'ai 2 jours dans la semaine où je m'y consacre sur l'après-midi, Ouais. après le training, tu vois.
Et généralement, en 2 Ouais, jours, c'est c'est ça, donc beaucoup. tu vois, où t'as quand même le matin, en fait, faut vraiment faire les trucs le matin où t'as vraiment de l'énergie. Et en vrai, d'ailleurs, les programmations, je sais pas comment toi tu t'y prends, mais moi, ce que je fais désormais, c'est que je le fais sur 2 jours. Enfin, je viens de le dire, mais là, dans le sens où j'essaie de pas finir le programme sur la même journée. Parce que sinon, c'est sûr que si je finis le programme et que je l'envoie, il y a de fortes chances que le lendemain, je vais me dire, putain, j'aurais peut-être dû faire ça. Ouais, Tu vois, enfin, tu sais, moi je me laisse en aussi un gros, jour. j'aime bien laisser passer une nuit pour compléter le programme et voir si j'y pense pas plus, enfin, si je pense Ouais, pas à un autre truc le lendemain, tu exactement vois. pareil. J'aime bien re-regarder. Là, tu vois, j'ai fait une moitié, enfin, j'ai fait quasiment toute une prog hier soir. Et j'ai fait pareil avant-hier. Genre, j'ai fait une prog et le lendemain, je remets le nez dedans. Souvent, je m'occupe de la diète aussi à ce moment-là. Mais du coup, ça me permet de re-regarder, de me dire, ok, est-ce que là, il n'y a pas des trucs. Là, avec le recul, est-ce qu'il n'y a pas des trucs où je me dis, ah, putain, peut-être que si je calais ça comme ça serait mieux. Donc, j'avoue que Tu j'aime fais le bien faire ça. training ou la diète en premier, toi? Training toujours. Training en premier? Ah, moi, je fais la diète. Ah non, ça me fait chier. Je préfère 10 fois faire le training que la diète, tu vois. Oui, moi aussi, mais moi justement, je fais le truc que la diète, c'est souvent dépendant de chaque personne, mais c'est souvent plutôt simple, tu vois. Moi, Ouais. pour faire la diète, en fait, je reprends juste parce que la personne aime manger, et si elle veut un plan alimentaire, je lui fais un plan alimentaire en lien avec ça. Moi, je fais tout le temps un Et plan, même si elle en veut pas. Juste pour qu'elle ait. oh, Pas le mauvais qu'elle. coach. Oh, le mauvais coach. Non, non. Pas qu'elle doit suivre un plan alimentaire. Mais je Oui, non, pense mais que bien sûr. pour donner des bases à quelqu'un, c'est beaucoup plus simple qu'il ait un plan pour se dire, ok, là, ça me donne un ordre d'idée, Mm. plutôt que de lui dire, tiens, je te donne des macros. Et je trouve que ça fait gros branleur de donner juste des Alors moi, macros. je donne jamais des macros. Et je donne toujours mes. Alors quelqu'un qui veut des macros, je fais un plan alimentaire. Ouais. Quelqu'un qui veut un plan alimentaire, je fais un plan alimentaire. Et quelqu'un qui veut juste des recommandations en mode, tu sais, ne serait-ce que pour commencer, des fois, tu sais, il y a des gens qui ont jamais fait de coaching avant, enfin, tu sais, qui ont jamais Oui. suivi de plan et tout. Ils veulent peut-être juste savoir à peu près quoi manger et Ouais, tout. ouais, ouais, c'est intéressant. Des Là, guidelines, pourquoi quoi. pas faire juste des grandes guidelines sur quoi manger ou des portions, tu vois. Ouais. Et pourquoi pas faire des portions plus un plan à côté pour peut-être si la personne elle veut, pourquoi pas changer et tendre vers un plan un jour ou faire le plan plus tard. Enfin, tu vois, j'ai quelqu'un là que j'ai en coaching qui n'a que des portions, enfin qui n'avait que des portions et qui est maintenant passé sur un plan alimentaire fixe. Parce que juste lui, il se dit, ah, j'ai envie vraiment d'être, c'est pour une perte de poids, de maximiser tout et d'être sûr de ce que je fais. Et puis en plus, c'est beaucoup, le plan alimentaire, il faut aussi se dire que c'est plus simple parce qu'en fait, tu fais cuire, imaginons que tu fais cuire du riz, Ouais. bah, t'es sûr de savoir ce que tu fais cuire. Tu vois, pas, tu sais, tout Ouais. le monde, tu sais, en termes de quantité, tout le monde s'est déjà retrouvé devant une plâtrée de pâtes, en fait, que tu as fait beaucoup en trop grosse quantité et au final, tu finis pas. Donc en Ouais. fait, des fois, c'est plus simple de te peser pour juste te Bah ouais, c'est dire, un au peu moins, du je mange gaspillage, ici. ouais, ouais, c'est clair. Donc déjà, ça peut être plus simple pour ça. Mais ouais, non, moi, je fais la diète en premier, au moins, c'est fait. Bah, Et moi, après, j'aime je bien. planifie, puis après, je fais le training à la fin. Ouais, Ouais, le training, bah. c'est le truc potentiellement, qui me prend le plus de temps Ah, moi et aussi. qui me nécessite de revenir dessus. Tu vois, la diète, je peux la finir assez rapidement, mais le training, je peux, du coup, y revenir dessus le lendemain, tu vois. Enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire. En gros, je Ouais, commence le ouais, ouais. training à la fin, je fais tout, training, et après, je refais le training le lendemain, et généralement, le lendemain, j'ai fini, et puis je fais Ah, moi, je fais le souvent, bah, débrief. du coup, moi, je fais souvent le training, après, je fais la diète le lendemain. Et je repasse sur le training avant de faire la vidéo, tu vois, Ok, d'explication. ok, Comme je ça, vois. je regarde, je revois les trucs et ça me Ouais, permet je vois. d'avoir un peu de recul. Ouais, bah après, de toute façon, c'est plusieurs chemins qui mènent à Rome, hein. Exactement. Je pense qu'on est pas mal, hein. On a passé Ouais, on trois va quarts parler d'heure enfin des de. sujets. Ouais. Du coup, je pense qu'on aura clairement pas le temps de tous les aborder. Non, clairement. Mais on pourrait peut-être parler des deux premiers que j'ai Oh, notés. ouais. On entend souvent, ça c'est un truc que j'ai beaucoup vu là, ces derniers jours sur Instagram, Ouais, putain. qu'il faudrait pas plus faire, enfin qu'il faudrait pas faire plus de deux trois séries par exo, sinon ce serait pas productif, d'autant plus pour les avancées. Ça c'est un truc, on peut éventuellement avoir notre avis dessus. Mhm. On va le développer. Et des questions que je reçois des fois en message privé, je pense que toi aussi Romain, genre c'est quoi le parcours à faire pour devenir Ouais, coach? ouais, c'est un truc que Qu'est-ce je que dis tu souvent, ouais. conseillerais probablement? Et en plus, bah, toi et moi, on n'a pas le même parcours. Donc ça peut être intéressant de donner notre avis sur nos parcours différents Ouais. et qu'est-ce qui serait potentiellement le mieux quand quelqu'un veut se lancer en tant que coach. C'est très, très bien, je pense. On commence par le premier. Ouais. Donc pas plus de deux séries en gros par exo. Pourquoi? Dans quel contexte? T'en penses quoi toi Romain? Déjà, tu penses quoi de juste cet avis-là? Des gens Bah, qui disent ne faites pas plus de deux, trois séries par exo. Au-delà, c'est pas productif. je pense que en vrai, c'est un peu une incompréhension et un manque. Enfin, genre, tu sais, c'est voir vraiment que le bout de son nez, quoi. Tu regardes juste la série, enfin, l'exo d'une séance de cette série-là, sans prendre le contexte total, global du programme. Alors qu'un programme,
ça se met en cohérence avec tout, tu vois. Chaque séance sont, on va dire, intimement liées, parce que bah, c'est de la logique, tu vois. Tout est connecté un peu. En tout cas, quand on fait les Mm. choses bien. Donc, je pense que c'est un peu bête parce que bah, il y a des exos où mettre 4 séries, ça sera clairement pertinent, quoi. Si je prends l'exemple, je pense qu'un exemple qui est pas mal, c'est les ischios. Tu sais, on n'a pas 36 000 exos. Ouais, Donc, parfois, de la façon dont tu vas programmer, par rapport au nombre d'exos que tu veux mettre, peut-être que mettre 4 séries de leg curl allongé ou 4 séries de leg curl assis, parce que bah, t'as 3-4 exos qui sont bien, bah, ça peut être pertinent, tu vois. Et il n'y a pas vraiment de. Même si tu vas à l'échec, hein, moi j'ai pendant très longtemps avec Yann, j'ai fait 4 séries de leg curl allongé et j'ai progressé sur mes 4 séries. Hein. Euh, bien sûr. et ce que tu peux faire Et puis, justement, t'es pas obligé de progresser chaque semaine sur chaque non, série. exactement. Et surtout, moi, ce que je trouve pertinent, c'est que quand tu mets 4 séries, c'est que tu peux aussi beaucoup varier les fourchettes, quoi. T'as bout. Mm. Et justement, là, tu pourrais mettre 5-8, par exemple, une série courte, deux séries moyennes, 8-11-8-11 et une série 11-14, tu vois. Comme ça aussi, au Ouais, bien fur sûr. et à mesure que la fatigue arrive, et bah, tu peux mettre, surtout sur un mouvement de leg curl où raccourcir, ça devient très dur, bah, tu peux varier ta fourchette, quoi. Et puis, ça dépend aussi de l'exercice. Enfin, en fait, Ouais, dire que tu peux pas faire plus de 2 séries sur tous les exos, bah non, parce que déjà, bah, comme tu le dis, on va reprendre l'exemple des ischios. Faire 2 séries enfin, tu peux faire 4 séries de leg couché, c'est OK. Enfin, c'est largement faisable, ouais. même pour des avancés. Oui, Et clairement. faire 4 séries de RDL, ça commence C'est à être plus dur, ouais. compliqué, tu vois. Là, c'est plutôt Ça l'inverse. commence Si à t'es être compliqué, débutant, je pense. pourquoi pas? Voilà, si t'es débutant, pourquoi pas. Si t'es avancé, un petit peu compliqué. Hmm. Et encore, ça va dépendre de ce que tu as à faire en toute ta séance. Parce qu'imaginons que tu as 3 exos, bah, tu peux faire 4 séries de RDL. Alors Ouais, certes, ça va être dur. Mais en soi, ça va pas impacter. Enfin, faut voir dans le contexte de la séance globale, tu vois. Si te reste qu'un exo après et que tu as fait qu'un exo avant, bah, en soi, est-ce que ça va tant t'impacter que ça? Bah, tu vas juste être fatigué, mais comme tu aurais été oui, fatigué de toute oui. façon à la fin de ta séance. Et Donc, faut remettre dans ce contexte-là. Et puis, en plus, les leg curls, enfin, tu vois, imagine que la personne, elle a pas de leg curl assis, elle a que un leg curl couché ou l'inverse. Bah, oui, bah c'est faut bien clair. mettre le volume quelque part, tu vois. Donc, tu peux pas faire que 2 séries. Enfin, tu peux, mais c'est pas obligatoire, quoi. Bah, Et après, de dire avancé, intermédiaire, machin, bah, non, parce qu'en fait, ça va être en lien avec le volume par muscle par séance, le volume total de la séance. Enfin, c'est à mettre en corrélation avec tout ça, pas Ouais, que le avec volume l'exercice en global lui-même, quoi. Et du. on revient au même truc, c'est les méthodes, c'est les principes et les grands principes et les méthodes. Et puis bah là, du coup, c'est encore une fois une méthode où il faudrait s'entraîner avec bas volume sur un exo, alors qu'en fait, bah, c'est dépendant du volume total. Et on sait qu'il faut un volume total plutôt, pas important, mais un certain nombre de séries par muscle pour progresser. Donc c'est avoir ça avant de voir sur Ouais. l'exercice, tu vois, Et à mon je sens. pense que c'est un peu un truc de branleur aussi, c'est que les mecs ont tellement pris l'habitude. Non mais vraiment, les mecs ont tellement pris l'habitude de faire deux trois séries qu'en fait, Oui, quand ils font 4 ils sont en mode oh non, ça va être trop dur et tout. oui, Alors qu'ils font les 4 ils progressent sur. En fait, ils perdent pas tant que ça de rep, tu vois. Donc est-ce que t'es oui, incapable de faire 4 séries ou c'est juste dans ta tête, c'est trop ouais, dur? Parce qu'il faut aussi se dire ça, tu vois. Et moi j'ai ouais, l'impression cent qu'ils pour font cent, beaucoup ça. 100%. Je l'entends souvent, et même chez des personnes, alors pour le coup, chez des personnes très avancées, où peut-être le niveau de force il est très élevé, et potentiellement on voudrait limiter les blessures, mais ça va être du coup. En fait, les 2 séries par exo, ça va être une conséquence d'un volume minimal sur le groupe musculaire. Ça va pas être on fait 2 séries pour éviter le risque de blessure, c'est on fait 2 séries parce qu'en fait le volume sur le groupe musculaire il est bas, Hmm. tu vois. Donc c'est juste ça, c'est la conséquence, on va dire. Oui, puis le risque Mais de blessure, en vrai, ouais, ou même, non mais je dirais de blessure ou juste récupération, ouais, ou ouais, juste ouais. tu vois, sur un avancé, potentiellement, on voudrait peut-être faire, tu vois, un bloc spécifique sur un groupe musculaire pour qu'il progresse sur ce groupe-là, parce que bah, s'il a des gros ischios, en vrai, on prend cet exemple-là, mais il n'y a pas forcément besoin peut-être de les faire grossir plus, ou peut-être qu'il a déjà atteint son potentiel, le max dessus, donc autant qu'on maintienne et qu'on focus sur vraiment les groupes qui sont à Sont encore, ouais. rattraper. Donc peut-être faire un volume plutôt bas là-dessus, puis plus de volume sur le reste. Mais je sais plus ce que je voulais dire après. Je me suis perdu dans mes explications. Il s'est perdu, je dirais. Je me suis perdu. Mais On bon, disait que 4 mais, séries, c'était un truc de que les gens, il y en avait beaucoup, ils étaient en mode. oui, oui, voilà. Mais et moi, j'entends souvent des personnes qui sont pas si avancées que ça me dire que ouais, 2, 3 séries, je peux pas faire plus, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Alors qu'en fait, je vois très je peux souvent. faire Ouais, il y a plus. beaucoup de mecs qui me disent ça. Ouais, ah non, moi je peux pas faire plus de 2 séries. Et je pense qu'ils se sont ancrés le truc dans la tête qu'ils peuvent pas faire plus de 2 séries, quoi. Mm. Mais j'avoue Ouais, bah que oui. maintenant, moi, quand je dois en faire 4 ça me fait chier des fois, tu vois. Oui, c'est chiant. Parce que. Psychologiquement, ça peut être chiant. Mais Mm. après, faut savoir ce que tu veux, quoi. Tu sais que ça m'arrive des fois, alors c'est très rare, mais ça m'arrive des fois de planifier 5 séries.
Ah ouais? Non, ça m'arrive jamais par contre. 5 séries, je me Ça lève. m'est déjà arrivé. Bah, quand il y a pas Mais, beaucoup de machines. mais tu pourrais, oui, je me dirais pas, putain, c'est un gros débile, il a mis 5 séries, tu vois. Mais c'est chiant. Pour la Ouais, personne, c'est chiant. Et là, tu vois, je m'en suis rendu compte pour quelqu'un, il me dit, ouais, c'est vrai que 5 séries, c'est long et tout. Bah, du coup, le prochain programme, on diminue. D'ailleurs, c'est un programme que je vais faire dans pas longtemps. Mais ça m'est déjà arrivé, en fait, quand on veut juste mettre, enfin, tu sais, quand il y a pas beaucoup de machines de dispo, où le choix des exos il est limité. ouais, ou même que la machine est très Je... bien. Euh, Ouais, Moi, je sais que le Lecture la 6 Ibex chez Pierre, j'en faisais 4 séries tout le temps. Le truc est tellement bien, en fait. Pourquoi je me c'est ferais ça. chier à faire d'autres exos? En fait, tout est Et parfait. il y en avait un, j'avais un client qui était débutant. Et pour le coup, lui, il avait juste en machine tech, en fait, je crois, il y avait même pas de Smith. Il y avait juste une chaise presse assise, qui était plutôt pas mal en vrai. Et c'est tout. Donc en fait, il avait que ça. Ouais, Donc chest press assise, plus des écartés, enfin des écartés à la poulie de souvenirs. Bah, je lui ai mis 5 séries de chest press assise, quoi. bah ouais, ouais. Parce qu'en fait, il a que ça. Et il Et faut bien qu'il apprenne. tu fais pas mal de fourchettes différentes, et puis voilà, tu vois. Lui, c'était vraiment un débutant, hein. C'était quelqu'un, il venait de commencer à la salle, quoi. Ouais, ouais. Quelques semaines avant qu'il me prenne en coaching. Oui, Donc, il y avait aussi cette volonté d'apprendre le mouvement, tu vois. Donc, derrière, ça peut aussi avoir cet intérêt-là, c'est pour ça. Mais effectivement, pour un avancé, j'ai jamais mis 5 séries pour un avancé. et ce qu'il faut dire, c'est que il s'en bat les couilles ton muscle, hein, que tu changes d'exo. Le seul truc qu'il comprend, c'est la tension, tu vois. Il comprend absolument pas. euh, il- Après, c'est juste que changer d'exo, ça change un peu d'angle et que potentiellement, le Ouais, ouais, travail est ouais, on est d'accord là-dessus. plus ça. Mais globalement, en termes de stimulus, enfin, tu vois, Oui, oui, mais je vois l'idée c'est de ce que le tu veux dire, stimulus l'important, c'est pas la machine. Si tu veux, bien sûr. il sait pas que tu changes de machine, tes pecs. Il se rend juste compte que la tension est différente, quoi. Mm. Donc, et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que plus tu mets d'exos dans une séance, plus la séance est longue. Bah oui, mais c'est ça aussi, Parce ouais, que bien sûr. plus tu dois changer de setup, surtout chez des débutants d'ailleurs, parce que des mecs avancés, bah, ils vont aller facilement changer les setups et tout. Des mecs débutants, c'est des escargots, ils mettent 8 ans à faire un setup, ils savent pas comment régler leur machine, enfin, tu sais, ça prend 8 ans, quoi. À pied Donc, d'avancée, il faut aussi beaucoup plus de séries d'échauffement, des fois. ouais, des montées en gamme et tout. Donc, des fois, Parce mettre. qu'il y a retrouver la machine, ce setup, Ouais, s'échauffer, l'attendre tu vois. aussi s'il y a du monde dessus. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Ouais. tout un truc où tu mets genre 8 exos dans une. À volume égal, tu mets 8 exos et 6 exos. La séance, elle dure 20 minutes de plus, tu vois, je pense. Mm, bien sûr. Bah oui, parce que t'as les séries de chauffe. Donc, Et après, 8 exos, ça me paraît encore bien. Mais des fois, j'ai vu des programmes, d'autant plus chez des Anglais, tu sais, ils aiment bien faire une série, deux séries. Mec, ça dure. Enfin, je crois qu'il y avait 10 exos, tu vois. 9 exos, 10 exos. ouais, moi, je regarde la séance, j'ai envie de me tirer une balle, tu vois, avant d'y aller. Ah ouais. Ah, tu sais que tu vas devoir à chaque fois te resetup et tout. Moi, je trouve Ouf. qu'entre 6 et 7 exos, c'est vraiment ce qui est bien. Ouais, si, ça me paraît. Si, c'est bien. Ouais. Ouais. Je vais très rarement à 8. Ouais, moi aussi. Ça m'arrive des fois, C'est vraiment sur des mais avancées, quoi. Et je ouais. sais des En gens vrai, même qui. quand je vais 8, je fais souvent, bah, tu vois, je dépasse pas les 20 séries dans la séance, Ouais. quoi. Ou 20, enfin un peu plus de 20, mais je vais pas beaucoup plus haut, quoi. Ouais, c'est clair que ça fait beaucoup après, je pense. Ouais, je pense, ouais. Après, c'est le temps à allouer. En vrai, 20, ça reste quand même, ça va, tu vois. Ouais, mais c'est la plage haute Hmm, acceptable, je pense, quand tu t'entraînes très dur et que tu prends des gros temps de repos, quoi. ouais. Presque. Bah, disons que 20 séries, on va dire que ça peut être acceptable enfin, on va dire que ça peut être assez rapide sur justement peu d'exos. Parce que du coup, bah, c'est comme tu dis, c'est plutôt rapide. 20 séries sur beaucoup d'exos, bah, vu qu'il y a les setups qui se Ouais, rajoutent et ouais, ouais, machin, ça devient long. c'est plus compliqué. Donc limite, plus il y a d'exos, moins il faudrait de séries. Ouais, Et moins il y a d'exos, plus il en faudrait. Enfin, pas, plus il en faudrait, c'est pas il en faudrait, c'est plus c'est acceptable, on va ouais, dire, sur ouais, l'instant T, je suis assez je d'accord. pense. Ouais. Coach, parcours classique. Pas parcours classique. Déjà, juste, on peut définir un petit peu ce que c'est un parcours classique pour devenir coach. Donc, il faut savoir qu'en France, il y a 3 diplômes à ma connaissance qui te donnent le titre d'éducateur sportif, donc même pas de coach. Il y a le BPGEPS, qui est le Mhm. diplôme le plus connu, diplôme d'État, qui est en 1 an normalement, euh, qui te donne du coup le titre d'éducateur sportif à la fin. Un diplôme qui coûte cher, ça coûte au moins plus de 7 000 euros, je crois, de souvenir. Ouais. Et puis, tu peux te le faire financer. Le deuxième diplôme, qui est un peu plus accessible, c'est le CQP, qui est en moins d'1 an, je crois que c'est en 6 mois ou 3 mois, je sais plus, qui Ouais. est sûrement moins cher. Enfin, j'ai plus pris en tête, Qui est mais moins j'ai pas cher, pris en ouais. tête. C'est 2 fois moins cher. Euh, 3 ou quatre ouais, mille euros. sûrement 2 fois moins cher, certainement. Mais je crois que le désavantage, alors là, du coup, ça a confirmé peut-être que ceux qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a qui ont fait le CQP, je crois que le désavantage de ce diplôme-là, c'est que tu ne peux que coacher que quelques heures quand tu es diplômé avec ce Je diplôme. crois que ça a changé.
Je suis pas sûr, mais Bah, le truc, c'est que, je sais pas, bah, dans ce cas, pourquoi les gens font le BPJEPS, tu vois? bonne question. Parce qu'en Parce vrai, que bah, c'est il y a aussi hyper différence. la vitesse de formation, donc forcément, t'as beaucoup moins de choses à assimiler. Enfin, t'as le même contenu à assimiler en plus de temps, donc c'est un peu plus digeste. Donc pour les gens, c'est Ouais, plus mais simple. c'est bizarre. Mais Enfin, le pour moi, CQP, en ça fait, l'avantage, c'est que c'est pour les gens qui se reconvertissent, quoi. C'est qui ont un travail à côté ou ce genre de truc. Ils ouais, vont je pas à sais pas. l'école, quoi. Faudrait se renseigner, donc bon, voilà. Renseignez-vous pour ceux qui sont intéressés potentiellement, mais je crois, moi en tout cas quand j'ai fait moi, parce que moi du coup j'ai fait un BPGEPS, on va expliquer après nos parcours distincts, parce qu'on n'a pas les mêmes avec Romain. J'ai fait un BPGEPS et je sais que ce qu'on disait à l'époque, c'était que le CQP, bah c'était, on va dire le diplôme que tu faisais, mais que tu pouvais que coacher, je crois, 20 heures ou un truc comme ça en salle, Ouais. à confirmer. Et le dernier diplôme, c'est le STAPS, enfin c'est du coup la formation universitaire. Et je crois qu'il faut avoir juste fait la licence pour avoir le titre d'éducateur sportif. Et après, tu as le master, mais t'es pas, enfin, ça donne juste le titre de préparateur physique quand tu fais le master, je crois. Enfin, dépendant de quel master tu fais. Ouais, Mais pour en tout cas être éducateur sportif, donc le même niveau qu'un BPGEPS, c'est 3 ans de licence, à ma connaissance. c'est ça. Donc, moi, personnellement, j'ai fait le BPGEPS. Tu veux dire, toi, ce que tu as fait, Romain, puis après, on dit ce qu'on se conseille mutuellement? Ouais, bah moi personnellement, j'ai pas fait de BPGEPS. Non, moi j'ai pris j'ai fait pris la décision à l'époque, enfin moi j'avais fait la formation de Nassim Saïdi en toute première. Mhm. Ensuite j'ai fait Bayesian. Et en fait à ce moment-là quand j'ai fini la formation de Nassim, j'étais en mode ok, soit je fais un BPGEPS, parce qu'en vrai je crois que j'avais pas vraiment envie de coacher en présentiel. Et je savais très bien que les connaissances, enfin je me suis beaucoup renseigné. Moi je suis le genre de mec quand je fais un truc, quand je prends un truc, tu sais, même quand je dois acheter genre tu sais une lampe, tu vois. Je vais comparer genre 20 000 lampes avant d'apprendre la lampe, tu vois. Ouais, t'es un rat, quoi. Ouais, 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 on va dire ça comme ça. Et du coup, bah, j'ai regardé et en fait, tout le monde disait que c'était de la merde, quoi. Et Mhm. bah, je crois que c'est bien confirmé quand j'ai regardé. Enfin, en tout cas, ce que t'apprends en BP, ça m'aurait pas beaucoup servi en tant que coach pour donner des résultats à mes clients, quoi. Mhm. Et moi, Oui. et l'objectif quand t'es coach, c'est que les gens aient des clients et des résultats. Et c'est ça qui fera que t'auras d'autres clients, c'est que t'as des résultats. Donc du coup, je me suis dit, bah ouais, moi je suis chaud de bosser à côté, comme ça je fais Bayesian en même temps, comme ça je gagne de l'argent, je peux mettre de l'argent de côté, c'est cool, tu vois. Et du coup, j'ai fait ça. Ok. Bah, en fait, moi, j'ai fait du coup un BPGEPS, pour la sécurité principalement, pour me dire, bah, moi j'avais déjà en tête de vouloir être coach en ligne quand j'ai fait le BPJEPS, avant de le faire, mais je savais pas si, bah, j'allais vraiment réussir à être coach en ligne. Ouais. Ouais, moi Parce que j'ai parié fort un quand peu, hein. oui, voilà, parce que du coup, bah, quand j'ai fait ce BPJEPS là, enfin, je voulais vraiment être, sûr que si jamais je réussissais pas en tant que coach en ligne, Tu pouvais t'y j'ai retourner. l'option, et là j'ai encore cette option-là, si jamais un jour je veux changer, alors soit parce que ça marche pas, soit parce que j'ai envie de changer, bah, je peux changer et être coach en présentiel dans une salle ou quoi, tu vois? Donc c'est aussi possible et il y a ça et en vrai, même si vous avez envie d'être coach en ligne, moi je conseillerais toujours de faire un BPJEPS pour commencer ou même un CQP éventuellement. Ça peut même être une bonne option en vrai, de par le temps. Mais pour, la raison principale, enfin il y a 2 raisons, je dirais. La première, c'est que vous allez faire des stages en salle et que vous allez du coup faire du présentiel. Et le présentiel, je pense, enfin le coaching en présentiel peut vous aider à être bon sur votre coaching en ligne. Parce que du coup, vous allez vraiment, bah, coacher, beaucoup, acquérir des tips sur, le coaching, améliorer votre relation, client, votre façon de vous exprimer et cetera, qui est du coup beaucoup plus simple que de le faire directement en ligne, tu vois? Non pas que c'est impossible, la preuve, toi, tu le fais très bien, mais je pense que c'est plus simple de le faire comme ça Ouais. et la deuxième chose, en plus, c'est surtout pour un BPJEPS qui est du coup un peu plus long, c'est que vous allez être confronté du coup à plein d'autres coachs en présentiel qui ont envie d'être coach. Donc le fait d'être avec des gens qui ont cet objectif d'être coach, vous allez en plus de ça créer des relations avec eux, potentiellement des relations professionnelles, donc peut-être pourquoi pas créer des collaborations sur le long terme et deuxième chose, vous avez du coup, être vraiment dans un milieu où tout le monde parle coaching, tout le monde parle sport, donc en fait, ça peut aussi vous amener des compétences Ouais. via ça et vous allez parler avec des gens qui ont peut-être des sports différents, des gens qui ont peut-être des objectifs de coaching différents. Ça a été mon cas dans ma classe quand j'étais en BPJ, parce que j'avais plein de crossfitters, j'avais plein d'haltérophiles, de mecs qui faisaient d'autres sports à côté, du, heu, du du street, enfin voilà, pas que du body, même je crois que j'étais le seul, ouais, j'étais le seul avec un autre gars qui faisait un petit peu du body. Donc au final, voilà, j'étais pas du tout confronté qu'avec des gens qui étaient dans ma discipline et c'était enrichissant parce qu'en fait, tu apprends d'autres choses. Ouais, Tu vois un petit c'est peu clair. pourquoi ils font ça, machin. Donc
Donc ça peut être intéressant, moi je trouve, de faire ce parcours-là pour ne serait-ce que pour être sûr, on va dire, déjà d'un point de vue légalité, de se dire, «Je fais du coaching, potentiellement j'aurai jamais de soucis». Non Ouais, pas que là vous allez en avoir, mais potentiellement j'en aurai vraiment jamais parce que je ouais. suis éducateur sportif diplômé reconnu par l'État, tu vois? Bah, moi, avec le recul, je pense que j'aurais. Enfin, d'ailleurs, je pense que je ferai un CQP à un moment. Juste pour pouvoir coacher si je veux de temps en temps en salle. Parce Ouais. que je trouve que c'est cool, j'aime bien aussi avoir le contact en fait. Genre, moi, je serais incapable de faire genre 8 heures de coaching en salle. Ça me ferait Ouais, ouais, péter moi les non plombs, plus. tu vois. Mais genre Ouais. 2 heures de temps en temps, dans quelques journées, pour le plaisir et tout, avec des gens que j'aime coacher, ça me ferait plaisir, tu vois. Donc, je pense que je ferai un CQP, mais je suis assez d'accord avec toi, hein. Je pense que moi, j'ai un peu fait le parcours du branleur qui est un peu tête dans le guidon et je voulais juste être le plus compétent possible en termes de connaissances et tout, donc je suis parti là-dedans. Mais probablement que ça aurait été plus safe et le choix de la sécurité, c'est probablement de faire un BP ou un CQP ou un truc qui te donne le diplôme éducateur. Après, moi, il y a un truc qui m'énerve beaucoup en France, c'est ce. Enfin, ça m'énerve et je trouve ça plutôt bien parce que ça protège quand même un peu les formations, etc. Mais du coup, on est obligé. Enfin, là tu vois, ta carte d'éducateur, c'est juste la France te dit oui, oui, monsieur J.R. Body, vous êtes coach sportif. Mais en fait, c'est juste ça. Mmh. T'es pas plus coach sportif que moi en termes de connaissances. C'est juste. La France t'a dit que du coup, parce que t'as passé un diplôme qui en vrai te donne des connaissances qui puent du cul de manière générale. Donc, Mmh. ça me saoule un peu ce truc-là Bah, parce que. oui, j'ai excuse-moi, je te coupe, moi j'ai jamais reconnu quelqu'un sur un enfin j'ai jamais identifié un bon coach juste sur son titre d'éducateur sportif, hein. Mais par contre, je pense que c'est bien parce que moi, je vois des trucs là. Du coup, j'ai une petite anecdote là-dessus qui est assez marrante. Il y a des mecs qui veulent être, du coup, qui prennent le coaching comme un truc à la rigolade et où il n'y a pas besoin d'être Ouais, formé. Ah bah, j'ai ouais. regardé des vidéos YouTube. Ah bah, je me suis coaché moi-même. J'ai eu des résultats, donc je peux coacher. Bon, il y a Mmh. quand même de la nuance à avoir. Et sachant que moi, je suis pas formé en France, mais typiquement, Bayesian, c'est reconnu dans d'autres pays. Là. Alors Bayesian, c'est reconnu, hein, en France. C'est pas, dispensé par l'État, Mais c'est mais reconnu. c'est sur une liste Ok, ah ouais. de à confirmer, hein, mais c'est sur une liste de formations reconnues. Je crois que Ouais. j'avais Navid en parlait, dans une de ses stories, je crois, et j'avais regardé et c'est effectivement le cas. Et pour le coup, Bayesian, c'est reconnu carrément dans d'autres pays comme une formation, tu vois. Donc, Oui, c'est juste la France qui me dit Bayesian, en fait, je connais pas, tu vois. Donc, bon, il y a ça aussi. et ils connaissent, hein, quand même, Oui, ils donc mais connaissent c'est un juste peu, pas mais ils sont en pas en. en gros, je pense que la formation, elle est genre, valide en mode, où c'est une bonne formation. Enfin, tu sais, genre, Ouais, ouais, je pense que Bayesian est reconnu en France comme étant, OK, l'État a regardé, OK, c'est valide, OK, ouais, on dispense pas, mais c'est valide. Tu vois? Comme un truc, ouais, pas une arnaque, quoi, on va dire. ouais, je vois. Bah, du coup, c'est quand même, tu vois, c'est pas comme si j'avais zéro formation, etc. Chose que je vois très souvent. Enfin, il y a un mec qui m'a envoyé un message il y a pas longtemps, gros, mais un sketch. Le mec me dit, ouais, bah, il me demande est-ce que je me suis formé et tout. Du coup, je lui explique un peu ouais, que bah, je me suis pas mal formé, que je continue de me former tout le temps, etc. Et que pour moi, c'est hyper Ouais. important. Et il me demande, et là, je sens le bourbier arriver, tu vois. Il me dit Mmh. est-ce que tu penses qu'il faut être formé pour faire du coaching? OK. Je lui dis bah, bien sûr. Euh, je pense que justement, tu as plutôt intérêt, enfin, si tu veux apporter des résultats à tes clients et donc bah, marcher dans le coaching, tu as plutôt intérêt à être formé. Et du coup, il me dit, ouais, moi je pense pas et tout. Je pense que l'expérience, ça suffit. Et bon, bah, le mec, c'était clairement un mec qui voulait faire du coaching, mais qui avait rien passé, quoi. Qui avait Ouais, et envie puis le de. gars, il veut juste que tu lui confirmes que ce qu'il pense, c'est bon. Comme ça lui enlève un peu son épine du pied dans sa tête de se dire, c'est un peu sa prise de conscience, sa conscience qui lui dit, ouais, forme-toi quand même. Ouais, Et là, il ouais. cherche juste un peu quelqu'un qui lui dit, ouais, non, t'inquiète, fais juste du T'inquiète, coaching t'as comme pas ça, quoi. besoin, ouais. Ouais. Alors que, Alors que, tu sais, me demander ça à moi, alors que, enfin, je pense qu'on a investi quand même tous les deux beaucoup dans nos formations. Parce qu'il faut ouais, bah, ouais. savoir que nous, du coup, la plupart des formations en France sont pas forcément payantes, tu vois. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses publiques quand tu fais des formations, bon, sauf des écoles privées de co, etc., tu vois. Mais du coup, nous, toutes les formations qu'on achète, on les paye de notre poche, tu vois. Moi, j'ai Ouais, et toujours puis payé là, de ma pour le poche. coup, même moi, le BPJEPS, les 7 000 balles, je les ai sortis parce que je me suis pris trop tard pour me faire financer. Ouais, bah, Donc là, pour le coup, toi, c'est, toi, t'es, là, toi, j'ai t'es vraiment, le dindon de la farce, toi. bah non, mais en même temps, moi, le truc, c'est que, pour l'anecdote, c'est même pas que moi, je m'y suis pris tard parce que je pouvais pas m'y prendre autrement. En gros, j'étais dans un taf avant, qui avait rien à voir avec le coaching et j'ai juste quitté ce taf-là et il se trouvait qu'il restait une place, enfin, il restait, une session d'examen d'entrée pour le BPJEPS. Je me suis dit: «Vas-y, je vais le faire», alors que je pensais même pas qu'il en restait une et bah, du coup, quand je T'as l'ai pas le fait et temps, quand ouais. j'ai fait les démarches, c'était trop tard. Enfin, le Ouais, Pôle bah emploi, oui, il oui. pouvait pas financer, enfin, c'était pas que je m'y parce que moi, justement, je m'y prends les trucs comme ça, je m'y prends méga en avance mais là
il y avait aucun moyen, en fait, à ce Ouais, moment-là ouais, c'était c'était. un mois, c'était 3 semaines avant, pour Ouais, te dire. 3, 4 semaines avant l'entrée. Non, non, pardon, c'était 3 semaines avant l'examen TEP, donc l'examen du coup pour rentrer en BPGEPS, et 4 semaines et une semaine sûrement avant l'entrée en BPGEPS. Donc pour te dire à quel point c'était vraiment short niveau timing, ouais, quoi. t'avais pas le temps, quoi. Ça s'est tenu, Voilà, mais c'était même pas c'était lié à quand une même. mauvaise organisation ou quoi, c'est juste bah, les circonstances qu'on fait que, tu vois. Ouais, je vois. Donc moi, je conseillerais, pour conclure un petit peu là-dessus, je conseillerais quand même de faire un BPJEPS si vous avez les moyens, même si vous avez l'objectif d'être coach en ligne, parce que vous savez jamais si vraiment vous êtes fait pour ça, si vraiment vous avez envie de faire ça, et au moins ça vous fait découvrir d'autres trucs. Vous allez coacher en salle, je trouve que vous allez apprécier de coacher en salle, euh, et même vous allez apprendre des choses par rapport au coaching en salle, vous allez apprendre de vos formateurs, parce que même si certes on va critiquer certains trucs du BPJEPS, mais il y a plein de trucs qui sont bien. Si vous Ouais. avez, enfin, moi, j'avais un bon prof d'anatomie et plein de trucs. On a été même bien plus loin. Il y a des choses voilà, il était super chaud. Il y a des choses que je connais pas maintenant et que pourtant il nous apprenait à l'époque et que je connais toujours pas parce que c'était des choses très complexes. Mais juste, ça m'a donné de bonnes bases pour moi, du coup, après, peut-être moins galérer dans Bayesian, moins galérer dans d'autres formations que j'ai pu faire. Donc, euh, donc ouais, c'est important, je pense, de Ouais. partir sur ce parcours-là si vous pouvez, ou au moins le CQP. Et après, si vous êtes, il y a des cas de figure où si vous êtes, imaginons, dans un taf et vous voulez pas quitter ce taf, bah faites peut-être pas le C'est BPJEPS. ce que j'allais Enfin, dire. et vous avez envie de faire du coaching en ligne à côté de votre taf, Faites un CQP peut-être, plutôt. ouais, ou même pas. Faites une formation bayésienne, Oui, oui, oui. des Mais formations qui existent, enfin, si tu veux aussi être diplômé, Bayesian, en gardant ton taf, tu peux faire un CQP en même temps, tu vois. comment? Tu peux faire un CQP en même temps que garder ton taf. Donc, si. Oui, Donc, ça peut aussi être une idée si, mais genre, même le vous. BPJEPS, hein. Même le BPJEPS, parce que Ah moi, je sais ouais? que ouais, alors, il y a des trucs qui, quand tu bosses assez longtemps, je crois que tu accumules des points de formation ou un truc comme ça, alors à confirmer. Ah, mais tu parles du CPF Mais, là? ouais, je crois, ouais. Ouais, non, mais moi je te parle de le faire, parce que le BP, tu peux pas le faire en même temps que bosser, hein. Oui, mais tu peux être Ah, tu en peux le pause ton financer. taf. Ah oui, oui, non, mais oui. Non, et puis même, tu peux mettre en pause ton taf. Moi, je sais que là, j'avais un gars dans ma Ah classe, ouais, ok, il ouais. était postier, et il travaillait à la poste, et facteur, pourquoi j'ai dit postier, je veux Ouais. dire facteur. Oh, Il était facteur, et du coup, bah, il avait mis en pause son taf. Alors, je sais pas comment il s'y était pris, je m'en souviens plus, mais il bah, je était pense, facteur, je crois qu'il a repris son taf après, tu vois. de manière générale, je pense que c'est compliqué quand même. Et qu'en général, un CQP sera plus simple pour Oui. les gens qui veulent travailler C'était et un mec, garder leur taf. il avait 50 piges, Ouais, donc c'est je pense qu'il ça, avait ouais. accumulé des points ou un truc comme Ouais, ça, c'est tu vois. ça. Je pense que de manière générale, c'est souvent pas facile de faire ça. Ouais. En tout cas, si Mais, vous êtes imaginons, parcours classique, vous êtes post-bac, vous voulez être coach en ligne, c'est votre passion, faites un BPJEPS. Ou bah, faites un ouais. CQP. Je pense que c'est plus Genre en safe. mode parcours classique, vous avez le temps, vous n'êtes pas là, vous n'avez pas, je sais pas, 30 piges à vouloir faire ça à côté de votre taf ou quoi, ou à vouloir vite vous reconvertir et pas forcément la thune pour. Non, faites un BPJEPS, C'est quand même, faites-vous ouais, ouais, financer. je suis assez d'accord. C'est quand même une base à avoir où tu te dis, ok, bon, je l'ai, Ouais. c'est bien. C'est ça, et puis après, vous ferez d'autres formations Ouais. après si vous avez envie. Mais, et, je pense que ouais, c'est quand même, ouais, une fois que tu l'as au moins, tu te dis, c'est bon, j'ai ça, c'est plus sécure, t'es tranquille. Tu t'enlèves quand même d'un poids quand t'as fait ça, c'est quand même pas mal. Bah, c'est ça, et puis au moins tu te dis, je peux potentiellement avoir un CDI, parce que tu peux aussi très bien avoir un CDI en salle, enfin avoir un mi-temps en salle ou un temps plein en salle et bosser à côté en tant que coach en ligne. Ouais, Enfin, tu ouais. vois, rester un petit peu dans le truc du coaching. Et je pense même il y a des bonnes strates où tu peux très bien faire du coaching en présentiel dans une salle, par exemple dans un fitness park ou un Mais c'est Basic Fit. ton vivier à client, quoi. Et voilà. Et tu te fais connaître un peu pour des clients et potentiellement tu as des clients qui vont te prendre un coaching en ligne. Tu peux même des fois faire Des, du coaching en ligne, enfin, tu sais, sur des des formules hybrides, ouais. présentielles online. Tu vois, enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont Ouais. possibles et qui peuvent être des très bonnes marches vers du coaching Ouais. Et puis il faut aussi se dire que le coaching en en ligne ligne. classique, full en ligne, déjà, je pense que il y a très peu de gens qui peuvent marcher du jour au lendemain. Tu vois, il y a Ouais. quand même, ça prend un peu de temps et c'est pas facile, tu vois. Et c'est un métier quand même qui est particulier parce que on n'est pas que coach, tu vois. On fait pas que du coaching. T'as tout le côté marketing, t'as tout le Ouais, côté bien sûr. création de contenu, t'as tout le côté du coup montage vidéo, graphisme. Enfin, tu vois, c'est quand même un métier où, si par contre, si t'aimes être créatif, faire plein de choses, avoir des journées qui sont quand même rythmées, etc., c'est trop cool, tu vois. On fait plein de trucs différents. Mm. Mais je pense qu'il y a plein de gens, ça peut être. Ils ont l'impression qu'ils vont faire que du coaching, alors pas du tout, tu vois. C'est Mm. quand même un tout de manière générale. Et c'est pas non plus facile, je pense, de te faire sa place, quoi. Mm. Même si c'est pas parce que c'est pas facile que c'est pas possible. Oui, voilà,
tout à Que fait. faut... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en Autant se mode... mettre quand même, autant se faire quand même parce que tu sais, il y en a qui vont dire: «Ouais, pas de plan B» ou tu sais, genre, direct que du coaching en ligne ou quoi. Enfin, même Ouais. pour, peu importe le truc. Mais en vrai, c'est quand même bien d'être un peu plus intelligent et de se dire: «Bah, je me mets quand même une roue de secours». C'est pas parce que tu as une roue de secours que tu peux pas, Oui. Et après, Et ton plan B... pas donner à fond là-dessus, quoi. Moi, mon Enfin, moi, plan je B, sais que ça... là, je Vas-y, me suis vas-y. toujours donné à fond sur le coaching en ligne et pourtant, je sais que si jamais ça fonctionne pas, je peux toujours faire du coaching en salle. C'est pas parce Ouais, que bah je sais oui. ça que je me donne moins à fond. Enfin, tu vois, j'ai Oui, quand même oui, envie oui. de bien faire du coaching en ligne. Bah, c'est pareil, Donc, mon plan B, ça a toujours été... Bah, en vrai, si ça marche pas le coaching en ligne, j'irai travailler, tu vois. Je ferai autre chose. oui, voilà. Tu fais Et un autre même si je taf fais ou pas du coaching, je ferai un autre taf, tu vois. ouais, ou tu prends un mi-temps à un truc de merde Ouais, et c'est enfin, du ça. moins, qui Mais semble être nul et tu continues un petit peu à côté à faire ton truc, quoi ouais. et Moi, ce que je me suis toujours dit, c'est en vrai, qu'est-ce qui peut arriver de pire, tu vois. Parce que en vrai, bah, il y a quand même... Il y a des moments où c'était stressant, où je me disais, putain, est-ce que je vais vraiment en vivre, quoi. ouais, bien sûr. Quand j'ai commencé. Et je me suis dit, mais gros, en vrai, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? En Mmh. fait, essaye à fond et au pire, tu feras un autre taf, tu sais, ça... Et du coup, en fait, Ouais. je trouve que quand t'es dans ce truc-là, ce raisonnement, c'est quand même plus simple à vivre que d'être toujours dans le stress de te dire, ouais, mais attends, peut-être que je vais jamais en Mmh. vivre. Ouais. C'est le juste milieu, je pense, à trouver. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, Bah, je je pense pense que... qu'on a bien, Ouais, conclu. je pense qu'on a bien conclu. On va pouvoir s'arrêter là Yes. pour ce bon podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés et Merci à puis toi, bon, Gérard. merci à toi Romain. On se dit à la prochaine. Yes, à la prochaine.